Dans 10 secondes, tu vas savoir créer un logo texte sur Photoshop. Si tu es un créateur de contenu, que tu as une chaîne YouTube, peu importe que tu aies une toute petite audience, très peu d'abonnés, très peu de vues, si tu t'abonnes à ma chaîne, je vais faire des séries de vidéos pour t'expliquer comment générer des revenus avec une chaîne YouTube, même si elle est toute petite. Je suis sur Photoshop. Je fais fichier, nouveau exprès pour te mettre un exemple. Je mets beaucoup de pixels pour que la qualité ne change pas, qu'elle soit toujours bonne quand j'agrandis l'image parce que j'imprime mes logos sur des t-shirts en mettant mon logo que j'ai créé, mon logo texte, sur par exemple Tizily, sur Spreadshirt ou encore sur Teespring. Alors là, je fais OK. Alors ensuite, mon cadre texte. Je prends mon cadre texte. J'aime bien mettre mon cadre texte sur l'ensemble du carré que j'ai créé. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à taper mon texte. Alors la vie. Récompense. Celui qui se bouge. Ensuite, je sélectionne ce texte. Donc là, je peux changer la couleur en haut. J'ai bleu. J'avais mis bleu. Je vais mettre un peu plus foncé. Voilà. Je peux choisir la taille. Je peux mettre un peu plus gros. Je peux mettre du 6. Je peux mettre du 8. Enfin, peu importe. Ça, je pense que tu sais le faire. 6. Je peux changer là au niveau de calibri. Je peux changer la police. Donc j'ai envie de laisser calibri. Je peux changer bold. Pour que ce soit plus ou moins épais, je vais remettre bold. Moi, j'ai envie que ça soit plutôt gras. Donc ça, voilà. Ça, je suis OK. Ensuite, ce texte, tu vois, j'ai envie de mettre un petit effet, de mettre des contours, de le rendre joli. Donc, tu vois, dans la colonne de droite, il y a T calque 1. Je vais faire un double clic sur le carré. Zut. Alors, là, ça m'a affiché la phrase, donc je vais cliquer un petit peu au-dessus de la phrase. Tu vois, si je clique sur la phrase, ça marche pas, mais un tout petit peu au-dessus, ça m'affiche ce carré, style de calque. Alors moi, je veux rajouter un contour. Donc contour, tu peux rajouter des lueurs externes, tu peux rajouter plein de choses. Mais tu vois, tu as toute la colonne, tu vas pouvoir jouer avec tout ça. Donc moi, je veux rajouter un contour. Donc j'ai cliqué sur contour ici. Alors, ensuite, le contour. Alors, il faut vraiment que je sélectionne. Tu vois, j'ai fait la petite croix sur contour, mais il faut qu'il y ait le rectangle bleu autour de contour. Donc là, c'est le cas. Le contour, je vais pouvoir grossir ce contour. Je vais changer la couleur parce que j'aime pas. Tu vois, là, j'ai mis un peu du rose saumon. Ok. Ensuite, la taille du contour, je peux la changer, tu vois. Je vais pouvoir jouer sur les flèches. Donc là, j'ai envie de la mettre comme ça. L'opacité, tu vois, je peux jouer sur l'opacité, que ce soit plus ou moins opaque. Alors moi, j'aime bien. Je vais le laisser comme ça, là, tu vois. Comme ça, j'aime bien. Ok. Alors là, ça m'intéresse. Le contour, il me plaît. Ensuite, je vais pouvoir rajouter, par exemple, une lueur externe. Hop, je clique sur lueur externe. Donc, lueur externe s'affiche dans un rectangle bleu. C'est bon. Alors, là, mode de fusion, si je mets superposition, c'est pas terrible. Je vais mettre normal. On va pouvoir jouer avec tout. Hein. Franchement, t'as vu dans la bande déroulante, t'as normal, t'as fondu, t'as plein de choses. Donc ça, tu vas pouvoir choisir. Ça modifiera un tout petit peu tes trucs. Alors, la couleur. Ouais, je vais le mettre jaune. Ok. Alors, l'opacité. Alors, par rapport à ma lueur externe, je vais aller sur grossi. J'ai envie de la grossir un peu. La taille, j'ai envie de la grossir aussi, tu vois. On peut jouer sur tous ces petits trucs-là. On peut jouer sur l'opacité, là. Plus ou moins. En fait, là, après, tu t'amuses à jouer avec toutes les flèches. L'étendue, tu vois, je peux jouer dessus. Tu peux faire OK. Bon, alors là, j'ai envie de faire entrée. Entrée, entrée, entrée. Tu vois, là, voilà. La vie récompense celui qui se bouge. Je vais l'enregistrer. Je vais faire fichier. J'ai oublié de valider, tu vois. Il y a la petite encoche là pour valider toutes les modifications en cours. Bim, je clique dessus. C'est bon. Alors, je fais fichier. Enregistrer pour le web. Donc ça, c'est important si tu veux l'utiliser pour créer des logos pour des t-shirts. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir utiliser ton logo et le mettre sur les t-shirts sur les différents sites comme Tizily, Spreadshirt. Donc c'est au format GIF, donc c'est bon, je peux l'enregistrer. Je te laisse un petit passage d'une de mes autres vidéos où j'aborde une fille dans la rue avec une banane. Amuse-toi bien, je te fais un truc de danse comme ça, on vérifie si tu danses bien. C'est pas terrible, je sais pas si je te recontacte. Hein. Et dans la description de la vidéo YouTube, il y a le lien du livre qui m'a permis de débloquer ma timidité.
Si tu veux acheter mes t-shirts, tu peux aussi regarder via ma boutique en lien en description.